Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Vous savez, il y a environ 40 ans, en tant que tout nouveau croyant juif dans le Messie, j'ai été exposé à une femme du nom de Kathryn Kuhlman. Et je dois vous dire, les miracles que j'ai vus là-bas, je n'en ai pas vu à ce degré depuis. Mais surtout le chemin vers l'Australie, Dieu a suscité une autre Kathryn, qui se déplace dans ces mêmes miracles. Mais voici la différence. Elle ne bouge pas seulement dans ses miracles, mais elle enseigne à tout le monde qu'il peut emménager dans les mêmes miracles. Le voulez-vous? Moi aussi. Do you want to? Yeah! Me too. Alors, Kathryn marche à côté des gens et ils sont guéris. Je veux dire, ce qui se passe avec elle est scandaleux. J'ai découvert que certaines des choses qu'elle fait font sourire Dieu. Et c'est ce qui se passe. Parlez-moi de la femme pour laquelle vous avez prié. Vous priez pour qu'elle entende et vous remarquez qu'elle n'a pas d'oreille. Parlez-moi d'elle. Eh bien, j'ai eu une parole de connaissance dans une réunion ici aux États-Unis pour une dame. Et j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui a besoin que son audition soit restaurée. Et nous avons vu beaucoup d'oreilles sourdes s'ouvrir. Et j'attendais quelqu'un avec une oreille sourde venant devant. Mais la dame qui s'est avancée n'avait pas d'oreille. Elles avaient été coupées et le tympan avait été enlevé à cause d'une tumeur cancéreuse. Et elle s'avança avec son visage illuminé et la foi juste, sachant que Dieu la touchait. Je veux que vous ayez cela. Elle n'a pas d'oreille, pas de tympan, et elle s'avance pour retrouver son audition. Je veux juste m'assurer que vous aviez bien compris. Poursuivez. Eh bien, je ne savais pas tout à fait à quoi penser. J'ai bien pensé que peut-être Dieu pourrait restaurer son audition en développant un tympan pendant la nuit. C'était à peu près à ce niveau que je pensais que ma foi était. Et parfois, quand je suis avec la puissance de Dieu, ma main droite commence à trembler, et je pose ma main sur elle, et le Seigneur me dit « Mets ta main gauche sur elle ». J'ai pensé « Oh Seigneur, j'ai besoin de toute l'aide que je peux obtenir ». Mais je l'ai fait, et puis pendant que je priais pour elle, le Seigneur m'a chuchoté « Demande-lui si elle peut entendre ». Et elle tourna la tête et elle a dit « Oui ». J'ai dit « Vraiment ?» C'était tellement extraordinaire. Et vous savez, la gloire de Dieu est juste tombée. Tant de miracles se sont produits que cette nuit-là, on a vu des cataractes disparaître devant nos yeux, des personnes aux doigts estropiés qui avaient leurs doigts redressés. Vous savez, Dieu est plus près de faire des miracles que nous avons la foi pour que cela se produise. Et vous savez ce qui est merveilleux? Ici, elle va en Australie, elle met le doigt sur une femme qui avait été abusée dans son enfance, qui a eu toutes sortes de peurs dans sa vie et des traumatismes. Alors elle regarde la télé, elle voit des films et elle sait qu'Hollywood dit que tu te maries à la bonne personne et tout fonctionne parfaitement. C'est ce que dit Hollywood. Cependant, nous avons mieux que ce qu'Hollywood fait. Parce que Kathryn avait la même peur, même après son mariage avec son prince charmant. Ses peurs étaient pareilles. Elle avait peur qu'il meure. Alors un jour, elle a demandé à Dieu de faire 3 choses. Parlez-moi de ces 3 choses. Je conduisais la voiture en route vers une réunion et j'ai pensé, je vais parler au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible me dit qu'il est mon professeur et mon assistant. Alors j'ai pensé, eh bien, je vais essayer ça. Et j'ai dit, eh bien, Saint-Esprit, pourrais-tu me renseigner sur les personnes qui tombent? J'avais vu des gens tomber sous la puissance de Dieu dans les réunions et j'ai pensé, je ne savais pas s'ils étaient tombés par courtoisie ou s'ils avaient été poussés. Mais c'était la puissance de Dieu et je voulais sincèrement le savoir. Alors je croyais qu'il fallait demander de l'aide. Dieu est si doué pour nous aider. Alors je lui ai demandé, pourrais-tu m'apprendre à ce sujet? Et j'ai dit, et j'ai ce petit kyste ganglionnaire sur mon poignet. Voudrais-tu me guérir de cela? Et voudrais-tu enlever la peur que j'ai que mon mari meure? J'étais juste une nouvelle mariée et je venais de faire signer à cet homme un morceau de papier pour dire qu'il allait m'aimer jusqu'à ce qu'il décède. Et puis vous savez, venant d'un contexte d'insécurité et de problèmes d'abandon, j'étais tellement inquiète que maintenant la prochaine chose était qu'il pourrait m'aimer et mourir. Alors j'ai dit, libère-moi de cette peur. Je n'avais pas réalisé que c'était la pointe d'un énorme iceberg, mais c'était une invitation pour le Saint-Esprit de venir faire un incroyable travail. Et que s'est-il passé?
Eh bien, je suis allé à la réunion ce soir-là et ils ont invité des personnes pour la prière. Et je me suis juste, en quelque sorte, glissé à la fin de la file. Et j'ai levé les mains et le prédicateur était juste à l'autre bout de la file. Et bang, la puissance du Saint-Esprit m'a touché. J'étais projeté au sol et je tremblais sous la puissance de Dieu. Il ne vous avait même pas poussé. Il n'est même pas venu pour prier pour moi. Finalement, il est venu vers moi et il a dit « Ramassez-la ». Et puis il a dit « Oppression, va-t'en ». Et j'étais de nouveau au sol. Et juste à ce moment-là, j'ai vu le visage de Jésus en plein devant moi. Il a dit « Catherine, je te libère de tout ». Et vous savez, Dieu m'a tellement délivré et m'a tellement libéré. God sovereignly delivered me and set me free. Alors, qu'est-il arrivé au kyste? Eh bien, je ne pensais même plus au kyste parce que c'était une telle incroyable rencontre avec Dieu. Mais quand je suis rentré, je me suis rendu compte que c'était disparu. Et l'Écriture dit, j'ai cherché le Seigneur et il m'a entendu et m'a délivré de toutes mes peurs. Et c'est ce qu'il a fait cette nuit-là. Alors, souverainement, il a laissé entrer l'amour, il a remplacé mes peurs. Alors, quelques jours plus tard, vous avez eu encore plus de délivrance. Eh bien, vous savez, je crois vraiment que c'est tellement important que nous continuions à présenter nos besoins à Dieu. Et je suis juste allé à l'avant dans un autre appel à l'hôtel. C'était un message sur la honte. J'ai pensé, ça s'applique à moi. Alors je suis allé à l'avant. Et comme j'attendais juste que les gens viennent prier, quelques personnes sont passées et ont prié, et le Saint-Esprit m'a dit, juste reste ici. Alors j'ai continué à rester là, et il a commencé à me montrer une vision. Et dans la première partie de la vision, je me voyais enfant avec ma tête sur les genoux du Père. Il me caressait les cheveux comme ça, et je n'avais jamais eu quelqu'un qui m'a fait ça. Et puis la vision suivante, je me voyais petite fille avec ce visage vraiment laid. Et puis j'ai vu ce visage juste se décoller comme un masque et s'en aller. Et puis j'ai vu cette photo de cette belle femme qui marchait dans les cieux, et elle était vêtue de la plus belle robe. Vraiment, la seule façon dont je pourrais la décrire était qu'elle était vêtue dans la dignité. Et pendant que je regardais cette vision, le Seigneur derrière moi m'a dit « C'est toi !» Et je suis retombé par terre. Et vous savez, quand je me suis levé, Dieu avait fait en moi ce qu'aucun psychiatre n'aurait jamais pu faire. Il a restauré ma dignité, il a restauré mon identité, et il m'a montré que j'étais sa fille bien-aimée, qu'il serait là pour rencontrer tous mes besoins d'amour et d'affection. Et oui, il est vraiment mon meilleur ami. Quand nous reviendrons, je crois que les miracles vont éclater avec une ampleur que vous n'avez jamais vue auparavant. Ne partez pas. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Catherine, cette vision que Dieu vous a donnée de restaurer votre dignité et où vous veniez de ce contexte d'abus, mais ensuite, il y a eu un bonus. Le feu de Dieu est venu sur vous. Parlez-moi de cela. J'ai commencé à lire des histoires, tout ce que je pouvais obtenir dans mes mains sur les miracles. J'ai regardé Kathryn Kuhlman, je lisais des histoires avec Smith Wigglesworth, John G. Lake, et j'avais lu sur les expériences du baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Et je pense que cela est lié au Saint-Esprit quand j'étais sur le point d'avoir 14 ans et que j'ai reçu le don des langues, car c'est ce que j'attendais. Mais vous savez, je n'étais pas vraiment au stade d'attendre le feu de Dieu. Et j'ai pensé, quand j'ai lu leurs histoires de guérison des malades, j'ai pensé, peut-être que j'ai raté quelque chose. Alors, j'ai juste eu vraiment faim et je l'ai pressé. « Seigneur, je veux que tu me baptises avec le feu. » Et je vous le dis, Dieu a commencé à faire un travail en moi. Pendant environ 9 mois, ça faisait plusieurs jours que je ne pouvais pas me lever du sol. Je gémissais, j'avais des visions de ce que le Seigneur allait faire. Et l'appel de Dieu est venu sur ma vie et il a commencé à travailler profondément un processus en moi comme son feu. Eh bien, ça a été glorieux, mais parce que je sais maintenant que la puissance de Dieu se déplace à travers moi et qu'elle se déplace à travers tout le monde qui cherche à se tourner vers lui, pour que le feu de la puissance de Dieu se manifeste.
Dites-moi quel est le premier miracle majeur dont vous pouvez vous souvenir, qui est arrivé quand vous avez prié pour quelqu'un. Eh bien, j'avais quelqu'un à qui j'avais prophétisé que je verrais les tumeurs disparaître sur un service du dimanche. Et un lundi, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une réunion de dames, et à la fin de la réunion, une dame s'est avancée et elle a dit « Eh bien, j'ai une tumeur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prier pour moi? C'est tout ce dont j'ai besoin. » Elle a dit « Je ne tombe pas et je ne parle pas en langue, mais pouvez-vous prier pour moi? » J'ai dit « Bien sûr. » Et je suis allé prier pour elle, et le Saint-Esprit l'a touchée, et elle est tombée par terre. Vous n'êtes pas obligé de tomber sur le sol, mais je pense que certaines personnes ont juste des faiblesses lorsqu'il s'agit de la puissance de Dieu. Et moi, notamment. Et pendant qu'elle était sur le sol, elle a dit qu'elle avait senti la main de Dieu qui était allée dans son ventre 4 fois. Et quand elle s'est levée, je suis allé à l'étranger pendant quelques semaines, et je suis revenu. Ils avaient fait une batterie de tests, et j'ai découvert qu'avant qu'elle ne vienne pour la prière, elle avait eu une opération pour tenter d'enlever une tumeur de 6 pouces enroulée autour de son pancréas, et elle avait une cirrhose du foie, et les médecins avaient découvert que c'était inopérable. Elle est donc venue à la réunion dans cet état. Mais quand elle était revenue pour faire d'autres tests, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de tumeur. Il n'y avait aucune trace de cancer, et elle avait un tout nouveau foie. Maintenant, c'est normal tel que défini par la Bible. Maintenant, dites-moi, vous êtes un mentor, surtout chez les jeunes enfants. Font-ils des choses similaires que vous faites? Oh, et plus de choses encore. Dites-moi-en une. Ils ont vu un mort ressuscité. Nous avons fait entrer un jeune homme dans une pharmacie locale juste pour obtenir quelque chose, et une personne âgée, un monsieur, a eu une crise cardiaque. Il est mort dans la boutique. Et le Saint-Esprit a dit à ce jeune homme, « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» Alors les ambulanciers sont arrivés, ils travaillaient sur lui, et il n'avait pas de pouls, il ne respirait pas. Et donc ce jeune homme juste est allé, et il a posé la main, a saisi ses pieds, et juste commença à prophétiser la vie et réprimander la mort. Et l'homme s'est mis à tousser et est revenu à la vie. Et l'ambulancier est venu à l'église ce week-end pour témoigner qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Maintenant, l'une des clés dont vous parlez est que vous êtes au courant de combien de besoins vous avez. Normalement, j'entends les gens dire « Oh, à cause de Jésus, je suis juste autosuffisant à tout. J'ai de l'argent, la santé, la famille. » Mais reconnaître votre besoin est si important pour capter le cœur de Dieu. Pour moi, c'est la clé vraiment. Parce que c'est comme si nous présentons notre faiblesse. Dans notre faiblesse, il est fort. Et plus je peux lui présenter, plus je peux recevoir la beauté que je peux recevoir par la foi. Si j'apporte mon péché, il apporte son pardon. Si j'apporte ma faiblesse et mes craintes, il apporte la réponse à tous mes besoins. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est notre aide, toujours présente en cas de besoin. Et j'ai découvert que le temps où j'ai des besoins, c'est tout le temps. Je suis si nécessiteuse. J'ai tellement besoin d'amour. Vous savez, j'ai un merveilleux mari. Nous sommes mariés depuis 23 ans. Mais il n'y a pas un homme sur la planète qui pourrait répondre aux besoins que j'ai. En fait, il n'y a personne qui peut répondre aux besoins d'amour de n'importe qui, parce que nous avons été créés pour avoir besoin du parfait amour de Dieu. Et quand nous lui présentons ce besoin au quotidien, plus nous avons besoin de lui, plus nous recevons. Je me souviens avoir eu une vision une fois d'un gros morceau déchiqueté, coupé hors de ma vie. Et je me plaignais à Dieu en disant « Seigneur, je suis si nécessiteuse. » Et j'ai vu une photo de ce même morceau, coupé exactement à la même forme, qui descendait dans ma vie et s'adaptait exactement au niveau de la coupe la plus profonde. Et je crois que chaque jour, si nous présentons nos besoins à Dieu, il veut nous remplir de débordements. Quand nous reviendrons, vous me parlerez à propos du grand miracle qui est arrivé à cette prostituée. Ne partez pas. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural.
Parlez-moi de cette ancienne prostituée. Eh bien, je faisais une série de réunions en Australie et une dame est venue dans les réunions et elle écoutait le message. Mais elle ne se sentait pas digne de se manifester. Je n'étais pas au courant de cela jusqu'à la dernière nuit. Elle s'est avancée pour la prière et a donné son cœur à Jésus. Et le Seigneur venait de faire une énorme œuvre de délivrance. J'étais sur le sol en train de prier pour elle et j'ai découvert plus tard, parce qu'elle m'a écrit une lettre quelques jours plus tard, pour me dire qu'elle avait été une héroïnomane et prostituée lorsqu'elle était très très jeune. Et le lendemain matin, elle s'était réveillée et avait essayé de fumer une cigarette et s'était étouffée avec. Elle ne pouvait plus avoir de cigarette. Et alors elle a jeté toutes ses fournitures et elle a dit « Restez loin de moi, je suis une croyante née de nouveau maintenant. Je suis chrétienne, je n'ai plus besoin de cela. » Et puis, elle est sortie sur la rue et elle a rencontré un autre toxicomane à l'héroïne et a commencé à partager son témoignage. Elle a dit « Devinez quoi? Je n'ai même pas été secouée. Je n'ai pas eu les symptômes de sevrage. Je suis libre. Jésus m'a libéré. » Cet homme a dit « Eh bien, vous savez, je ne le croirais que si Dieu voulait guérir mon estomac parce qu'il avait de terribles problèmes d'estomac. » Et elle, après qu'elle soit sauvée depuis même pas 24 heures, elle a dit « Eh bien, je vais prier pour vous. » Et juste là, elle a posé les mains sur son ventre, juste comme elle m'avait vu le faire. Et il a été tué dans l'esprit, il est tombé sous la puissance du Saint-Esprit sur le trottoir. Et quand il s'est levé, 100 personnes pour le rattraper? Oui, 100 personnes pour le rattraper. Et quand il s'est levé, il était sans voix, il avait été guéri. Et il a été dans sa poche, il a retiré $800. Et il lui a donné $500 et a donné $300 à sa petite amie. Et il a dit, c'est ce que je voulais dépenser en héroïne cette semaine. Je n'en aurai plus besoin maintenant. Wait. Attendez d'entendre parler de la chaise en l'air. Well, Eh bien, j'ai eu une vision. En fait, c'était un rêve. Je crois que le Saint-Esprit nous parle en rêve et en vision. Et un jour, le Seigneur m'avait promis qu'il allait m'ouvrir les portes du Royaume-Uni. Et j'ai des amis très chers maintenant au Royaume-Uni. Mais à ce moment-là, je ne connaissais personne. Et j'ai eu cette parole prophétique. Et donc, par la foi, j'ai ressenti que le Seigneur me disait juste de planifier quelques semaines où je voudrais aller au Royaume-Uni. Mais je n'avais pas d'invitation. Je n'avais rien entendu. Et je n'allais pas frapper à une porte. Alors j'ai commencé à réfléchir. Oh, Seigneur, peut-être que je l'ai raté. Et je suis allé dormir cette nuit-là en pensant à cela. Et pendant la nuit, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, je me suis vu être amené à m'asseoir dans une chaise. Et nous étions sur le point de regarder quelque chose de merveilleux se dérouler. Et puis, alors que j'étais assis là, j'ai commencé à penser, « Waouh, c'est un grand siège, c'est un excellent siège. » Il était suspendu en l'air, jusqu'à ce que je commence enfin à essayer de comprendre comment j'étais suspendu dans ce fauteuil. Et puis j'ai vacillé, je me suis réveillé. Et j'ai dit au Seigneur, « Est-ce que tu essayes de me parler ou avais-je juste trop chaud sous la couverture? Tu sais, Saint-Esprit, tu es le révélateur des mystères. » Et alors le Seigneur a commencé à me parler. Il a dit, « Catherine, est-ce que tous ces miracles se sont produits à cause de toi? » J'ai dit, « Non, Seigneur, c'est toi qui les as faits. » Et il a dit, « N'importe laquelle des portes qui ont été ouvertes, est-ce que c'est toi qui les as ouvertes? » J'ai dit, « Non, Seigneur. » Et puis il a dit, « Eh bien, pourquoi es-tu inquiète concernant l'Angleterre? » Et ce matin-là, la secrétaire est entrée. Elle a regardé mon calendrier. Elle a dit, « Qu'est-ce que c'est que le Royaume-Uni? » J'ai dit, « Dieu l'a fait. » Et puis cette nuit-là, j'avais reçu un email. Quelqu'un nous avait regardé sur Internet. Et c'était une invitation d'un pasteur au Royaume-Uni. Il disait, « Nous vivons à 5 ou 6 miles d'où Wigglesworth avait son ministère. » On se demandait s'il y avait une chance que vous pourriez être capable de venir libérer cette onction pour les miracles dans notre région. Auriez-vous de la place pour faire cela? J'ai dit, eh bien, j'ai 2 semaines de libre. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu avait ouvert la porte. Mais qu'avez-vous appris de cela? Eh bien, vous savez, je crois vraiment que nous devons apprendre à retourner à la force de Jésus. J'ai prié pour les gens parfois dans les réunions et j'ai senti l'onction rebondir et revenir sur moi. Mais vous savez, je crois, alors même que cela se passait, j'ai pensé, que dois-je faire, Seigneur? Et j'ai entendu le Saint-Esprit derrière moi disant, juste penche-toi et appuie-toi contre moi. Et lorsque je l'ai fait, soudain la puissance de Dieu est venue. Est-ce que vous vous pencheriez en arrière et maintenant prier pour des miracles? Absolument. Père, je te remercie pour ta puissance.
Je te remercie, Saint-Esprit, pour ta guérison et ton onction. Père, pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, Seigneur, je décrète et je te remercie que tu les survoles en ce moment dans la salle, comme pour ceux qui nous regardent. Seigneur, je te remercie, Esprit de Dieu, que tu touches, que tu guérisses le cancer, que tu guérisses les MS. Seigneur, que tu guérisses toutes sortes de maladies, parce que c'est ta puissance. Tendez les mains maintenant et emparez-vous de la puissance du Saint-Esprit alors qu'il vous touche et vous guérit dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette puissance tangible de Dieu touchant et guérissant des corps en ce moment. Je te remercie Esprit de Dieu qu'alors même qu'ils crient vers toi, tu te manifestes en réponse parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je te remercie Seigneur que tu répondras à leurs besoins car ils exposent leur vulnérabilité comme ils exposent leurs besoins dans leur faiblesse envers toi. Je remercie la ruée du Saint-Esprit. Tu viens et tu touches, et vous le ressentez maintenant, au nom de Jésus. J'ai hâte d'entendre les témoignages.